papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Eh oui. Yes. Merci beaucoup, public. Merci infiniment. Eh bien, hier dimanche, les papas ont été célébrés dans de nombreux pays du monde entier. Et ce serait redondant de revenir sur les origines et parler de Sonora Smart. Ce que nous voulons ce matin, c'est de dire aux papas, papa, nous vous aimons. Nous voulons tout simplement vous dire que vous êtes bon de par votre rôle initial et que vous pouvez être meilleur. Nous comptons énormément sur vous, sur votre pouvoir, sur votre autorité. Nous comptons aussi sur ce que vous savez faire dans la société, bien sûr, pour changer le visage de notre société. Encore une fois, nous vous aimons et vous comptez énormément pour nous. Merci pour tout ce que vous nous apportez comme bonheur. Eh bien, il est 12h, vous l'avez deviné, vous êtes dans votre talk show préféré et nous allons maintenant démarrer tout simplement parce que c'est midi, c'est maintenant. Dans le rendez-vous de la bonne humeur. Et nous sommes heureux de commencer, de démarrer cette semaine avec vous, avec le public qui est là, qui nous accompagne. Merci. Merci en tout cas de votre collaboration. Eh bien, on se rend compte que ce n'est pas le nombre qui fait l'ambiance. Hein. Nessie Ndri ne dira pas le contraire. Nessie, la semaine démarre bien pour toi aussi. Bonjour. Oui, bonjour Caroline, elle démarre super bien. Surtout qu'il y a quelques membres de Batanicro qui est là. Ah, c'est très bien, Batanicro. Eh oui. Ah oui. Oh, merci. Oui, ça lui va ravir. Ah, ravi. Alors, il s'est signalé, Loïc de Denis, qu'on va applaudir très fort. Bonjour à tous. L'homme du sport, Ouais. ça va? Ouais, en pleine Ça a forme. été, hein? Impeccable. Tu as Un bien super récupéré. week-end, j'ai bien récupéré. Tu es d'attaque. On est d'attaque. Ah, d'accord. Eh bien, juste derrière, vous le savez, hein, le lundi, on a la cuisine. Et de temps en temps, il y a des cuisiniers amateurs qui viennent s'y essayer. Mais aujourd'hui, le chef cuisinier est là. Chef Lazare, que je vous demande d'applaudir. Bonjour, chef Lazare. Bonjour, madame da Tu vas Silva. bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger? Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle la sauce nkwane. La sauce nkwane. La sauce nkwane. Voilà, si tu es enrhumé, tu ne peux pas bien prononcer. Sauce C'est la nkwane. meilleure. Voilà. Accompagné de Animi Tintin. Accompagné de Animi Tintin. Animi Tintin. Animi Tintin, c'est... Franchement, il ne faut pas être enrhumé. Hein. Non, voilà. C'est D'accord. de la tchéquère. C'est de la tchéquère avec de l'huile de palme. Ok, Ah, La tchéquère d'accord. mélangée à l'huile de palme, c'est ça qu'on appelle Animi Tintin. d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc pour notre sauce nkwane et pour notre Animi Tintin? Voilà, j'y arrive. Hein. Pour faire notre sauce nkwane, nous avons besoin de la viande fumée. La viande fumée. Voilà, on trouve la viande de bœuf sur le marché facilement. Sinon, toutes les viandes, on peut le faire, sauf les abats des viandes. Voilà, Ok. voilà. Pourquoi il faut éviter les abats des viandes? Bon, ça ne peut pas résister dans la sauce comme les autres parties, les parties de la viande. Ok. Voilà. Et après les viandes fumées, nous avons du poisson fumé. Après le poisson fumé, nous avons des petits poissons fumés. Bon, de d'autres tout appellent petits. ça, voilà, de tout petits poissons fumés. C'est juste pour parfumer. Hein. Et communément, c'est ce qu'on appelle ici adjuvant. Non, C'est pas adjuvant, c'est du poisson faisandé. Ah, ça, c'est pas du voilà, poisson ça, faisandé, bon, hein. on appelle ça mimilago sur le marché. Mais Madame Dekao me dit magne sec, mais je ne sais pas, magne Voilà, sec non, à ça, c'est le- l'international, comment est-ce qu'on Ça, le dit? là, ce n'est pas de manioc sec. Mais bon, chef Lazare, faut nous On dire peut- ton poisson, ah, c'est quoi? bah, bon, communément, on appelle ça mimilago. Sinon, c'est de poissons fumés séchés. Mimi
Mimi-Lago. Voilà, D'accord. voilà. Mimi est arrivé ici. Voilà, et on a des crevettes fumées. Les deux vont de pair D'accord. pour... Mais l'un ne remplace pas l'autre. Hein. Non, c'est différent. Le goût, voilà, chacun donne son goût. c'est vraiment différent, Voilà. d'accord. Après ça, nous avons du crabe, de l'oignon, de la tomate fraîche, du piment frais, de cablé, c'est de l'arôme pour aromatiser notre sauce, de l'huile de palme, communément appelée l'huile rouge, de akpi, et aussi c'est de l'arôme aussi pour notre sauce, du sel et de l'eau. On est quand même riche en arômes, en matière d'arômes, d'accord. Voilà. Alors, donc, on commence par quoi On commence par notre viande qu'on lave bien. On peut laver ça à de l'eau tiède, soin de bien laver. Même pour fumer, il faut fumer soi-même à la maison ou bien si vous faites confiance à une bonne dame qui peut fumer dans les conditions d'hygiène bien accomplies. Mais il y a déjà de la viande fumée sur le marché. Bon, c'est à éviter. Oui, c'est pas à éviter. Je n'ai rien contre les vendeurs de la viande fumée du marché, mais pour la santé, pour les conditions d'hygiène. Il faut vraiment faire attention. Voilà. Il faut ne pas s'intoxiquer. C'est bon à savoir tout ça. Okay. Là, on commence par la viande. On lave la viande dans de l'eau tiède, ou même de l'eau chaude si ta main peut retenir. On met dans la casserole. On prend notre poisson, on enlève l'intérieur. D'accord. Et on lave bien à l'eau tiède. On met dans la casserole sur la viande. Mimi-Lago avec ça me fait trop rire. Des petits poissons fumés. Avec les crevettes, on enlève les têtes, on enlève l'intérieur ici où les sables peuvent se cacher. On rince à l'eau, on passe ça dans la sauce. D'accord. On met ça dessus dans la sauce. On met notre crabe. Crabe, là aussi, on enlève les parties qu'on n'a pas besoin. On fait en deux, on met. L'oignon, on nettoie l'oignon dedans, la tomate nettoyée dedans, le piment dedans, notre câble dedans, l'huile rouge. Donc dessus. Quand on a fini de faire tout ça, quand on a mis l'oignon, la tomate, le piment, tout cela, là, à quel moment on rajoute l'huile rouge alors? L'huile rouge est mise avant, quand on met câble, on met l'huile rouge. D'accord. Voilà, et déjà le feu commence et on commence à faire revenir légèrement pour quelques minutes avant de mettre l'eau. On assaisonne d'abord du sel, on met de l'eau. Et on laisse bouillir jusqu'au moment où les légumes sont cuits. Quand les légumes sont cuits, on retire les légumes avec les crevettes et Mimi-Lago avec les petits poissons. Qu'on passe soit à une moulinette pour broyer ça, ou bien si vous avez votre talier, vous écrasez ça bien pour remettre. C'est ça qui donne l'épaisseur et le goût même à la sauce. C'est compris. Voilà. Et tout ça, ça dure combien de temps? Accompagné de notre Animi Tintin. Animi Tintin, la ticket et l'huile rouge. Voilà. D'accord. Et ça va durer combien de temps tout ça? Pour finir, moi, en 30-35 minutes, j'ai déjà fini. 35 minutes, voilà. C'est bon, ça me convient. Merci beaucoup, chef Lazare. Et vous avez certainement remarqué que Dr Philo n'était pas sur le plateau. Vous ne vous êtes pas posé des questions, vous ne vous êtes pas posé de questions, je ne sais pas. Vous voulez qu'il soit là? Est-ce qu'il n'a pas été empêché par la pluie? Ah d'accord, ça me rassure. Mais Philo, qu'est-ce qui se passe? Ça est là-bas, hein? Philo, il y a quoi? Il y a quoi, Philo? Philo, faut nous dire, nous on va commencer à fuir aussi. Vous êtes content, ma famille. Mais Philo, qu'est-ce qui se passe? On s'écoute là. Ce qui arrive, c'est dangereux pour nous aussi ou bien? Oh non, c'est rien, c'est les enfants du quartier là qui sont en train de... Les enfants du quartier. Hey. Où il est? Ah, Philo, c'est à cause d'elle. c'est pas elle. Pardon, c'est bon, pardon. Tu me suis... Pardon, j'aimerais venir au travail. Monique, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est mon mari, il ne dort pas à la maison. Aïe! Attends, Philo, ne me dis pas que c'est elle qui t'a fait ça. Qui? Ne me dis pas que c'est elle qui est... Non, ça c'est la pluie, tu vois la chaussée est glissante là, donc juste tombé, c'est ça qui... Il ment, c'est moi qui ai fait ça. Il a fait ça. Mais Philo, Toi, tu peux me faire quoi? Tu me fais quoi? Tu me connais, il a fait plus grave que ça, tu connais. Oui, t'as fait grave que ça. Non. Tu veux cacher? Voilà, on a encore besoin de lui, pardon, Monique. Monique, pardon, il faut pas le frapper. Tu vas t'amener qui? Il ne respecte pas. Philo, il faut la respecter, hein, il faut respecter ta femme. Après tout, si ta femme est petite... Oh, c'est bon là. Merci, Philo. Viens te montrer. Non, Monique. Monique. Y'a quoi?
Monique, il va s'assagir. Je vais lui donner des conseils. C'est ça là, tu vas enlever là. C'est ça. Voilà, les gens ont vu maintenant. Voilà ça. Merci. Il y a quoi? Hein? Merci beaucoup, Monique. Alors là, Philo, moi je suis déçue. Hein. C'est bon. Je pense que ce soir, il ne va pas dormir dehors. C'est pas du tout. En fait, moi, je fais exprès, je me laisse Philo, battre. C'est pas chose. Philo, ta femme te bat. Non, je me laisse battre, Ah, en tu fait. te laisses Je me battre. laisse battre. C'est D'accord. pas elle. Toi-même, tu aimes ça. Un quoi. peu. D'accord. Elle vient faire ça au travail ici. Tu as honte, tu as mis sur moi. Installe-toi ici, tu es en sécurité, rien ne va t'arriver. T'as besoin d'aide, du coup. Alors, Philo s'installe. Et vous le savez bien, quand on parle de violence conjugale, généralement, on oublie, on pense que ce sont seulement les femmes qui sont concernées. Eh bien, les hommes sont aussi souvent victimes de violences conjugales par des agressions verbales et même aussi physiques. Vous venez de voir Monique qui voulait en découdre avec Dr Philo. Il a le bras cassé, il a une grosse blessure sur la tête. Eh bien, tout ça, il y a des hommes qui le subissent. Ma femme me bat. C'est le thème du jour et Philo serait donc la personne idéale pour décortiquer ce thème. On le retrouve tout de suite. Oui, merci. Ma femme me bat, mais moi, ma femme me bat pas. Moi, je me laisse battre par ma femme. Ça, c'est une preuve d'amour, oui. Mais les hommes battus par leurs femmes, vraiment, il y en a plusieurs. Vous allez, il y en a. Mais il y en a. Mais ceux qui sont courageux, au moins, ils viennent sur le plateau pour en parler. Il y en a. Quand vous voyez les gens en veste au plateau, à un mallette, tout ça, il y a plein qui sont battus, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ils sont battus. Ils sont battus, ils sont là, ils vont au travail, ils sont en veste. Et c'est eux qui parlent mal dehors. Tu me connais, moi, mais plus quand il arrive à la maison comme ça, là, quand le gars il descend à 17h, soit parfois 16h du bureau, mais il arrive à la maison à 23h à cause de quoi? Parce que ce qui est derrière lui à la maison, là, c'est pas petit à petit. C'est-à-dire, il a oublié de tourner, saluer tous les amis, aller jouer choses à Wallet, Dame. Puis Dame, là même, on le gagne, mais il ne rentre pas. Parce que Lyon est derrière. Oui, Lyon est derrière. À 23h, mais je serai battu. Ah, mais non, mais il doit jouer 17h, 18h, même 23h. Mais il ne peut pas rentrer parce que ce qui est derrière lui, l'attend. Il y a des gens aussi. Ça dit, Dieu ne prend pas bagaille, me connaît ce qui est lui. Moi, c'est femme que je peux prendre. Mais voilà toi, ça qu'elle a. Tu as fait le choix, tu Voilà, t'es fié à ce que tes yeux voyaient, voici le résultat. Mais voilà, c'est ça maintenant. Il faut bien tester. Je n'ai pas bien testé. Je me suis dit, comme c'est comme ça là, c'est bon, je peux monter dessus. On ne peut pas. Souvent, il y a des monticules, on ne peut pas monter dessus. On ne peut pas. Voilà ce qu'elle a en train de me montrer. Voilà. Et des hommes battus par leurs femmes, souvent ça se voit à travers les actes. Même hier, il était fête des pères là. Les gars, malgré fête des pères, c'est femme qui doit envoyer un cadeau, mais c'est lui qui paye cadeau encore pour aller donner à sa femme. Quand tu vois un garçon faire ça, c'est qu'il était battu. Oui, mais où il doit recevoir, il a oublié de payer encore. Aller laver les enfants, porter couche à la fin. C'est déplorable. Souvent, je me dis parfois que peut-être que, bon, comme on dit, l'homme est sorti, la femme est sortie des côtes de l'homme, que la femme oublie de taper toujours sur les côtes de l'homme. Donc c'est déplorable. Merci. C'est pas bien. Philo, on te remercie. Eh bien, on a prévu un micro-studio et la question est la suivante. Que pensez-vous des hommes battus dans leur foyer? Je vais donc m'adresser à Ekra Kwame Adolphe. Bonjour. Vous levez s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les hommes battus dans leur foyer? Bien, ce que je pense, c'est pas juste. C'est pas juste, C'est pas juste parce que c'est l'homme qui est censé éduquer les enfants à la maison, s'il est traumatisé. Et la femme, lui, il ne doit pas être traumatisé. Il y a des hommes aussi, il y a de nombreux hommes qui battent leurs femmes. Normalement, des adultes qui doivent quand même se battre devant les enfants, rien n'est juste. Voilà, ça c'est pas normal. Donc, on doit éviter tout ça. On ne doit pas se battre devant les enfants. Et si l'homme est traumatisé chez lui à la maison, il sort, il ne rentre jamais. Il ne rentre pas tôt. Ça, c'est pas normal. Là, c'est plusieurs choses en même temps que vous développez. Hein? D'accord. Merci beaucoup. Ça, c'était votre point de vue. Que pensez-vous des hommes battus dans leur foyer? La question est aussi adressée à une demoiselle cette fois-ci. Son nom, c'est Marie-Paul Kwasi. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes une future épouse? Pour moi, si les hommes sont battus dans les foyers, c'est parce qu'ils sont sensibles à la gente féminine ou aussi manque d'expression. Je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire, ils sont sensibles, ils se laissent battre comme Dr Philo? Oui, parce qu'ils respectent la femme. Voilà, c'est par respect qu'ils se laissent battre.
Oui, pour moi, c'est ça. D'accord. Et aussi parce qu'il manque d'autorité. Il manque d'autorité. Voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas la force aussi, parce que si moi je finis de force que toi, que tu me touches là, je finis avec toi. Hein. Merci beaucoup. Merci. Et on va donner la parole cette fois-ci à Daleba Rogatian. Bonjour. Bonjour. La même question vous est adressée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas normal. Un homme, il est censé éduquer les enfants. D'accord. Il est censé mettre de l'ordre dans la maison. Et si l'homme se retrouve aujourd'hui couché sous le pouvoir de la femme, c'est qu'il y a un problème dans ce couple. C'est pas normal parce que c'est l'homme qui porte les pantalons à la maison. La femme aussi, hein. Moi je suis en là, pantalon là. Souci, alors là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est les collants, c'est les collants. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, ma femme me bat, c'est donc le sujet du jour et nous allons tout de suite recevoir avec votre permission notre invité témoin, Monsieur Ézéchiel, qui nous rejoint. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Donc, Ézéchiel Nyamke, c'est donc le nom de notre invité. Alors, le sujet paraît risible, mais c'est une réalité et vous avez vécu cela. Oui. Votre femme vous bat. Eh bien, vous allez nous expliquer un peu le contexte dans lequel on se situe, comment ça s'est passé, comment l'avez-vous rencontré? Ok, bon, voilà, l'histoire remonte en 2009. Je suis un artiste, chanteur. Vous faites quel genre musical? J'ai fait du Yusumba. Ah d'accord. Voilà. J'étais en quête de producteurs. Et un ami artiste m'avait conseillé d'aller à Yaobu, chez les Abidji, pour avoir un producteur. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu à... Là-bas, il y a des producteurs chez les Yaobu? Nous étions allés voir un marabout. Ah d'accord. Un marabout, voilà, pour avoir un producteur. C'est chez les marabouts qu'on déniche les producteurs. Hein. Ah ben, mais on est en Afrique, maman. Donc, on arrive, le monsieur nous prépare une potion. Nous étions 3 artistes et à moi, personnellement, il a dit, tu vas croiser une dame grande, claire, et c'est elle qui va te produire. Voilà, donc on est rentré sur Abidjan et un mois après, nous étions allés à une dédicace d'un collègue artiste. J'ai juste fait un acapella et puis bon, une dame m'a tendu 5 000 francs avec un numéro. Et après ma prestation, je suis allé lui dire merci. Elle m'a dit, tu m'appelles tôt le matin. Dès 7 h, je suis allé à la cabine, je l'ai appelé. Elle m'a dit, bon, je suis au lit, tu m'appelles à midi. Midi 00, je rappelle. Elle dit, bon, on se croise quelque part, on se donne rendez-vous quelque part, et puis bon, on échange. Elle dit, bon, j'aime bien ta manière de chanter, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Donc, et là, vous étiez très heureux, je suppose. Oui, oui, super, super content. Donc, c'est comme ça, c'est parti, on a gardé de bons rapports. De bons rapports, on s'appelait de temps en temps. Un mois après, elle m'a invité à Bassam pour l'accompagner. Je devais l'accompagner dans une soirée. Et on arrive, la soirée finit à 22 h. Vous deviez rester dans cette soirée, au cours de cette soirée? Non, non, c'est elle qui était invitée. Moi, je devais juste l'accompagner. Juste l'accompagner, hein? Oui, oui. D'accord. La soirée finit à 22 h. On devait rentrer sur Abidjan. Il m'a dit, bon, écoute, j'aime pas rouler tard, donc on va dormir à 22 h. J'ai dit, OK. Et vous étiez d'accord pour ça? Oui, bon, je suis d'accord, c'est ma productrice. Futur producteur. Donc, je suis obligé. Si vous le permettez, excusez-moi, la potion que le marabout vous a donnée vous a servi à inviter la dame? Non, non, pour avoir un producteur. Donc, mais la potion a servi à quoi? C'était pour attirer un producteur. D'accord. N'importe. Mais lui, il avait précisé que c'était une femme qui allait m'aider. Donc pour la dame, c'est venu naturellement? C'est venu naturellement. Je suppose que c'est... Mais le truc, c'est qu'il avait déjà prédit. Il avait déjà prédit. Avait-il besoin de potions ou avais-tu besoin de potions puisque c'était peut-être écrit quelque part? Vous savez, les marabouts, souvent, il y a des potions pour accélérer la chose. Voilà, donc c'était quelque chose. Une potion accélératrice. Ça existe. Tu connais. D'accord. Donc, vous êtes à Bassam, c'est bien ça? À Bassam, la soirée finit à 22 h. Vous passez la nuit? Oui, on passe la nuit. Ce qui m'a un peu étonné, on devait faire chambre à part. Elle a pris une chambre pour nous deux. Bon, imaginez la suite. Et là, non, on n'imagine pas, non, c'est trop facile. C'est trop facile, nous, on n'imagine pas la suite. Hein. Elle avait quel âge, la dame? 40, 42, 43. Donc elle était plus âgée certainement que moi. bien plus âgée. Nous, les artistes, on les appelle les Nyanyi. Les Nyanyi. Voilà, bon, d'accord. Pour l'instant, elle n'était pas Nyanyi. Donc vous passiez la nuit ensemble, voilà. Dans le même lit, dans la même chambre que la dame? Oui. Bon, il y a des ados, il y a des enfants qui nous regardent. Donc il se passe des choses. Oui, il se passe des choses. Et puis, le lendemain, on retourne à Abidjan. Et dans la voiture, elle me dit, ce qui s'est passé hier nuit, là, si tu fais ça à quelqu'un d'autre, je vais te tuer.
Bon, moi, j'ai pris ça à la légère. Et puis bon, c'est parti. Le deuxième mois, j'ai aménagé chez elle, puisqu'elle était ça va vite, hein? Dans un grand studio. Mais bon, c'est un galéré qui a eu quelque chose de bon, donc on était obligé de s'adapter. Donc c'est comme ça que j'ai aménagé chez elle. Vous savez comment ça s'appelle? La prostitution. Ouais, je suis désolée de le dire, mais c'est cela en fait. Vous ne l'aimiez pas, vous n'étiez pas amoureux d'elle. Non. Pas que j'étais amoureux. Non, c'était par rapport à votre carrière. Voilà, moi j'avais quelque chose à atteindre, donc il fallait... Donc c'est le nom qui est là. Alors, et là, comment ça va se passer? À quel moment ça intervient pour la première fois? Elle vous bat à quel moment? Pour la première fois, j'étais allé... J'avais fait une sortie avec ma chérie parce que j'avais une petite amie. Elle nous avait suivis. Je ne savais pas qu'elle nous avait suivis. Et puis bon, elle nous a trouvés dans ce maquis-là. Elle a dit à ma chérie, lève-toi, rentre chez toi. Elle aussi, c'est une fille qui n'aime pas se faire dominer. Elle n'aime pas se faire dominer. Donc elle dit, pourquoi je vais rentrer chez moi? Je suis mon chéri. Elle dit, si je parle encore, je vais te frapper. Tu te lèves, tu rentres chez toi. Et comme elle a voulu jouer les durs, la dame l'a soulevée pour sortir. Elle a soulevé sa camarade femme pour sortir. Bon, moi je suis avec ma chérie, je dois intervenir là. Et mais là, je suis entre mon producteur et ma chérie. Donc il faut savoir... Non, il faut préciser. Oui. Ta chérie productrice et ta petite amie. Concubine. Voilà. Donc, je devais choisir le juste milieu pour intervenir. Donc j'ai dit à ma chérie, écoute, tu rentres à la maison, je passe chez toi le soir. Elle dit non, tu ne passes pas chez elle. D'ailleurs, même allons à la maison. Et comme j'ai voulu jouer les durs, elle m'a giflé. Je n'ai pas réagi sur le champ. Et en allant à la maison, j'entendais les gens disaient, bon, c'est parce qu'il est ivre, Et puis bon, j'ai mis ça sous le coup de l'alcool. Puis bon, on est parti à la maison. On est arrivé à la maison et là, elle me dit, tu ne vas plus sortir. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, mais toi, tu veux me tromper. Tu as un enfant comme ça, tu vas jouer mes sentiments. Et non, ce n'est pas une question de jouer tes sentiments. J'étais avec elle bien avant de te rencontrer. Et c'est comme ça notre première bagarre s'est déclenchée à la maison. Quand elle m'a giflé pour la deuxième fois, je n'ai pas voulu me laisser faire, j'ai répliqué. Et au moment de me ressaisir, je voyais que j'étais à terre. Mais en ce moment, on peut dire peut-être que la première fois, c'était un accident, la deuxième fois, c'est arrivé aussi. Oui, c'est ce que je m'étais dit. Mais là, quand ça devient répétitif, là, quelles sont les idées qui vous traversent l'esprit? Bon, je me suis dit, bon, c'est une femme ratée. Je me suis dit, peut-être la première fois, comme j'avais un peu bu, donc si ça se répétait, franchement, j'allais la corriger. Et quand ça s'est répété pour la deuxième fois, alors là, elle m'a démontré qu'elle savait se battre. Parce que là, elle m'a loupé, hein. Elle m'a ramassé. Non, ça fait rire, mais c'est du sérieux. Elle m'a boxé, franchement, elle m'a boxé. Et le lendemain, j'ai dit à un ami que j'étais sur un vélo et puis j'ai eu un accident. Mais j'avais... Ce qui m'a fait le plus mal... Vous en aviez honte? Oui. Vous n'avez pas eu le courage de dire... J'ai pas eu le courage de dire. J'avais un vieux père au quartier, M. Conan, père à son âme. C'est à lui je suis allé dire. Quand je lui ai dit, il a dit, ferme ta bouche. Il dit, mais doyen, je suis au sérieux. Il dit, mais mon petit, tu n'es pas le seul. Hein. Ah, il était dans le cas. Oui, il m'a dit, tu n'es pas le seul, mais tais-toi. Et donc, je suis retourné à Yaoubou, voir le marabout. Je lui ai dit, mais tu m'avais dit que j'allais rencontrer une dame qui allait me produire. Je l'ai rencontrée. Seulement, il y a eu petit quelque chose. Ce que tu n'as pas prédit là, c'est rentré entre elle et moi. Et franchement, pas plus tard que la semaine passée, elle m'a battu. Il m'a dit, petit, c'est ton doigt qui est là, il ne faut pas laisser ça. C'est ta bénédiction, il veut dire. Voilà, c'est ta bénédiction qui est là, il ne faut pas la laisser. Femme qui me boxe et puis... Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester avec elle? Oui, je suis resté avec elle 6 mois. On est resté ensemble 6 mois parce que j'avais vraiment envie de sortir un album. Donc on est resté 6 mois. J'ai joué les durs. Un jour, elle m'a dit, tu veux chanter là, c'est pourquoi? C'est pour avoir l'argent, non? J'ai dit oui. Elle dit, bon, d'accord. À partir d'aujourd'hui, tu restes à la maison. Chaque fin du mois, je te donne 50 000. Et vous l'avez accepté? Oui. J'ai accepté parce que je ne travaillais pas. Je ne travaillais pas, donc j'avais besoin d'un peu de sous. Et puis, j'ai ma petite chérie aussi à côté, donc il fallait... Oui. Donc c'est comme ça. Quand elle allait au travail, elle fermait la porte, puis elle partait la clé. Il y avait tout à la maison. Vous étiez enfermé à l'intérieur? Oui.
Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lui, Philo, par exemple, il sort, il termine à 16h, il rentre à 23h, il a le bras cassé. Et vous, ça a été quoi? Moi, c'était toujours une histoire de jalousie. Oui. Voilà, parce qu'elle m'avait demandé de quitter ma chérie, chose que j'avais refusée. Mais après, je suis venu lui dire que je n'étais plus avec la fille. Bon, je ne savais pas qu'elle allait me suivre pour mener ses enquêtes. Puis elle nous a surpris encore une autre fois dans un maquis. Bon, là... Mais là, qu'est-ce qui vous a poussé à la quitter? Parce que quand on préparait l'émission, vous avez dit après, vous étiez obligé de partir. Là, je devais me chercher parce que là, elle m'avait défiguré. Voilà, c'est la cicatrice qui est là. C'est elle qui a fait ça? Oui, c'est elle qui m'a fait ça avec une bouteille. Elle m'a dit, oui, elle a dit, tu penses que tu es mignon, c'est pourquoi tu sautes de femme en femme. Je vais te montrer qui je suis. Oh là là. Puis bon, quand la bagarre a commencé, elle a soulevé une bouteille. Et puis bon, c'est parti. Mais est-ce que c'est ce qui est... Je suppose qu'il y a des cicatrices qui ne sont pas visibles à l'antenne. Est-ce qu'il y a deux cicatrices dans le dos ou bien que ne pas voir? Oui, parce que souvent... quand on se bagarrait, j'avais des petites blessures, mais bon, comme je l'ai dit, je disais à mes amis que c'était un accident de vélo. Donc, à part mon vieux père Conan, personne ne savait que c'était la dame là qui me faisait toutes ces blessures-là. Voilà. Puis bon, quand on est arrivé au CHU, quand le monsieur a fini de coudre mon visage, je suis sorti par derrière et puis bon, je me suis cherché jusqu'à présent. Et là, j'étais obligé de changer mes numéros parce qu'elle n'arrêtait pas de m'appeler. J'ai changé de numéro plusieurs fois. Mais je suppose que vous avez été traumatisé. Un peu. La peur de la rencontrer. Un peu. Mais c'est là, j'imagine, dans une cérémonie, qui a fait que j'ai dans quitté une soirée, le quartier, si elle me rencontre. On était à Port-Boué, ce qui m'a poussé à quitter le quartier Port-Boué. Voilà. Un peu ça. Et jusque-là, vous vous êtes perdu de vue? Oui, on s'est perdu de vue. Mais de temps en temps, si je c'était à crois reprendre? Ah non. Et votre carrière musicale, vous avez aujourd'hui un producteur? Je n'ai pas encore trouvé un producteur, mais je suis devenu manager. Et si l'occasion... À défaut d'un producteur, c'est vous qui êtes devenu manager d'artiste. Voilà. D'accord. Alors, on a pratiquement terminé l'entretien. Il y a des hommes dans votre cas, et la plupart des hommes, par fierté, préfèrent se murer dans le silence. Qu'avez-vous à leur dire aujourd'hui? C'est pour cela qu'on avait créé le MHBF, le mouvement des hommes battus au foyer. Vous avez même créé un mouvement? Oui, le MHBF. C'est bien. On avait créé le MHBF, mouvement des hommes battus au foyer. C'était un mouvement où on se regroupait entre nous les hommes battus parce que moi, personnellement, dans mon quartier, il y avait plus de 10 personnes qui vivaient la même situation, mais qui cachaient. Donc souvent, on se regroupait quelque part pour échanger qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer la situation. Voilà, bon, j'ai dit à tous ceux qui sont battus, qui vivent la même situation, qui ont vécu la même situation que moi, de chercher à croiser des spécialistes. Parce que je pense qu'il y a un véritable problème. Moi, dans mon cas, pas que je n'ai pas de force, je me bats avec mes amis garçons, mais elle, je ne pouvais pas faire le poids face à elle. Donc, je demande à mes amis qui vivent la même situation que moi de chercher à croiser des spécialistes. Bon, qui sont ces spécialistes? C'est vous? Des psychologues, voilà. Ah, d'accord. Moi, je suis un spécialiste. Et aussi d'en parler. Hein. Merci beaucoup. Voilà, ça... Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Ézéchiel. On l'applaudit très fort. Ça a été courageux d'avoir ce témoignage. Aujourd'hui, votre petite amie que vous avez, elle ne vous bat pas. Hein? Ah non. Vous ne la battez pas non plus. Hein? Non. Ah d'accord, c'est très bien. Marie. Merci infiniment. Alors, il faut faire donc très attention hein, par rapport à vos ambitions. Si vous avez des ambitions démesurées, eh bien, ça peut vous conduire à cela, à avoir donc une nyonyi, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, qui va vous battre. Bon, on ne souhaite à personne pas de violence de part et d'autre, que ce soit au niveau de la femme, que ce soit au niveau des hommes. Travaillons surtout à être en harmonie. Nous avons terminé avec le thème du jour, c'est l'heure de la pub. C'est midi, revient dans quelques instants.